Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 20 juin, pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où on va évoquer énormément de sujets. On va parler évidemment du dossier Nico Williams, mais plus que cela, on va également parler de la situation économique du Barça, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, avec notamment peut-être un nouveau deal qui pourrait aider un peu plus le Barça pour la saison prochaine en termes de mercato, donc ça aussi c'est positif. On va revenir de toute façon sur toutes ces informations dans cette vidéo. C'est parti, juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager comme d'habitude, ça me permet également de pouvoir continuer tranquillement dans ce travail et évidemment pouvoir comme d'habitude vous donner les informations les plus pertinentes. C'est parti. Alors, je vous l'ai dit, le deal Nico Williams, c'est le deal un petit peu de l'été côté FC Barcelone, vous l'avez vu, aujourd'hui il y aura certes la présentation de Joan Garcia, la signature, etc. Mais ne soyons pas dupes, même si c'est énorme de vouloir changer de gardien après autant d'années avec Ter Stegen, et donc de signer le meilleur gardien de Liga, c'est quand même très positif par le FC Barcelone, mais le dossier de l'été, clairement, c'est Nico Williams. Nico Williams qui devrait donc bien signer à Barcelone cet été. Donc je l'ai annoncé il y a déjà quelques jours. Le FC Barcelone a déjà un accord total avec le joueur. 12 millions d'euros bruts plus bonus par an, avec évidemment une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros, avec 4 millions d'euros de taxes, enfin plutôt de taxes à payer, puisque quand tu lèves une clause, tu dois payer également cela. Le Barça l'a déjà fait avec l'Espagnol de Barcelone dans le dossier Joan Garcia. Oui, excellente nouvelle, le Barça va s'assurer la recrue Nico Williams. Qu'est-ce qui manque ? Clairement, c'est le paiement de la clause. Paiement de la clause qui devrait arriver normalement à partir du début juillet. Pourquoi ? Parce que le Barça préfère mettre cela sur l'exercice suivant, logique. Et surtout parce que le Barça, en payant autant d'argent, doit sortir de la trésorerie. Il faut savoir que cette trésorerie, elle va sortir soit d'une ligne de crédit qui était déjà ouverte, soit parce que le Barça a du cash, ce qui pourrait être justifié notamment par le fait que le Barça devrait normalement recevoir beaucoup d'argent lors des prochaines semaines, que ça soit grâce à la cession des licences des sièges VIP effectués en début d'année, ou parce qu'il y a également un autre dossier qu'on va évoquer, le dossier libéraux lié à Barça Vision. Donc ça aussi c'est un élément qu'on va évoquer. Donc le Barça aura probablement du cash, mais dans le cas où il n'y en a pas, eh bien il y aura une ligne de crédit qui est déjà ouverte, qui sera utilisée, et ensuite tu rembourseras la banque selon des échelonnements. C'est classique, puisque en vrai le Barça voulait d'abord négocier la clause libératoire. Quand on dit négocier la clause libératoire, c'est en gros, comme beaucoup de clubs le font, je te paye un peu plus que la clause, mais tu me permets de payer en plusieurs fois. On l'a vu avec le Real Madrid en payant la clause de Mastantuono à River. On l'a vu avec Zubimendi, Arsenal, là, qui va payer un peu plus que la clause. Bref, c'est quelque chose de très classique dans le milieu du foot. Le Barça voulait le faire avec Bilbao, mais Bilbao semble réfractaire à le faire parce qu'ils ne l'ont jamais fait, que ce soit avec Aymeric Laporte à l'époque, Javi Martinez quand il est parti au Bayern, ou Ander Herrera à Man United. Bref, de manière classique, ils ne le font jamais. Et donc, normalement, le Barça devra donc envoyer cet argent à l'intermédiaire, à l'agent donc de Nico Williams, qui est Félix Tenta, qui ensuite ira au siège de la Liga pour effectuer le paiement pour le compte du Barça, comme on l'a fait pour l'Espagnol. De toute façon, donc normalement il faudra patienter, comme je vous l'ai dit, une quinzaine de jours. Alors oui, c'est un petit peu chiant. Là, ça va être très barbatif, on va voir toutes les infos qui se ressemblent. Nico Williams a donné son accord, le Barça doit juste patienter. Bref, oui, du classique. Mais en plus du paiement à effectuer, qui devrait être effectif début juillet, il y a également le fait de pouvoir l'inscrire, qui est autre chose. Et pour pouvoir inscrire un joueur, déjà, il faut patienter le 1er juillet parce que les inscriptions pour la saison prochaine ne sont pas ouvertes, tout classiquement. Et ensuite, pour cela, tu dois également avoir suffisamment de marge pour inscrire des joueurs. Et pour cela, il faut générer du fair play ou avoir suffisamment de marge entre la limite salariale fixée par la Liga et la masse salariale. Et pour cela, on n'a pas encore les informations. Ce qu'on sait, c'est que le Barça se considère à la fameuse règle du 1 pour 1 à partir du mois de juillet. Pourquoi ? Parce que le Barça est donc dans la certitude que les licences de sièges VIP permettront d'inscrire dans les comptes 2024-2025 100 millions d'euros, ce qui permettrait à Barcelone d'avoir des bénéfices sur l'exercice encore plus importants. Et en ce sens, le Barça évoquait 950 millions d'euros de revenus. Et donc ça, c'est ultra positif pour le club. Il faut savoir que le patrimoine net négatif
du club était de 94 millions d'euros. Et donc l'objectif, c'est de dépasser les 94 millions d'euros en positif pour pouvoir renverser un patrimoine net négatif et le mettre en positif pour avoir un fair play financier ensuite tout au long des prochaines années qui sera largement positif. Et ça, c'est important pour avoir des mercatos importants, et ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment comprendre. Maintenant, il y a un autre dossier qui est clé, c'est le dossier d'il y a déjà quelques saisons, Barça Vision, Barça Studios, vous l'appelez comme vous voulez. Le Barça avait donc cédé des actions de cette entreprise à différentes entreprises, que ce soit Aramark qui avait payé 25 millions d'euros, que ce soit Socios.com, Orpheus Media, bref, plein de sociétés. Le Barça avait reçu 55 millions d'euros au total, et pendant quelques étés, quelques échelonnements, tu as une société qui n'avait pas payé, c'était Libero Football Finance, c'est une société en bourse en Allemagne, qui devait verser à l'époque 60 millions d'euros, qui n'avait pas respecté ses échelonnements. Donc ça avait été ultra négatif. Et le Barça avait dû, suite à ces non-paiements, dévaluer la valeur de l'entreprise. Il faut savoir qu'en août 2023, le Barça avait valorisé l'entreprise à peu près, on va dire, 400 millions d'euros, avec notamment une vente des actions à hauteur de 49%. Donc dans les comptes, on avait inscrit plus de 150 parce qu'on avait cédé, enfin plus de 100 plutôt parce qu'on avait cédé la moitié, ce qui avait été positif pour le club en termes d'exercice comptable. Le problème, c'est que on a dévalué cette valeur à la demande de l'auditeur l'année dernière. En ce sens, l'exercice 2023-2024 du Barça, il devait être positif, mais comme on a dévalué à hauteur de moins 150 millions d'euros, il est devenu négatif. Et ça, c'était ultra pessimiste pour le club, qui avait reculé en ce sens et devait avoir un patrimoine net négatif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un patrimoine net de moins 94 millions en attendant la fin de l'exercice comptable actuel. Et pour renverser cela, il fallait tout simplement trouver de nouveaux investisseurs, avoir des exercices comptables financiers ultra positifs. Et aujourd'hui, c'est le cas, et ça, c'est important. Et l'info, c'est une information qui sort depuis déjà quelques jours, un média allemand, mais également un autre espagnol, qui évoque que le Barça va recevoir 40 millions d'euros de la part de Libero Football Finance, qui lui permettra d'être actionnaire de Barça Vision. Il faut savoir que Barça Vision, en tant que tel, a disparu. Maintenant, c'est plutôt Barça Producciones, c'est une nouvelle entreprise que le Barça a créée et qui a donc avalé, entre guillemets, fusionné avec une autre. Et donc, ça permet à Barcelone d'avoir un nouvel actionnaire et surtout du cash. Et ce qui est important, c'est que ces 40 millions d'euros, comme ils avaient été, on va dire, la valeur de l'entreprise avait été dévaluée, ces 40 millions d'euros, arriveraient comme une somme qui n'était pas prévue et donc qui ajouterait en termes de fair play financier, en termes de limite salariale, 40 millions d'euros de plus pour la saison prochaine, 2025-2026. Ça, c'est ultra important, ultra positif pour le club, qui va donc continuer d'avoir un exercice comptable très important. C'est pour ça qu'en ce sens, Laporta expliquait que le budget de la saison prochaine sera de plus d'1 milliard d'euros, parce qu'en plus du retour au stade, tu vas donc recevoir probablement plus de 40 millions d'euros d'une nouvelle entreprise, et ça, c'est important d'avoir du cash pour le Barça. Voilà pour la vidéo de la journée. Je sais que c'est une vidéo un peu plus technique que d'habitude, mais c'est importantissime à comprendre. Ces 40 millions d'euros vont permettre, s'ils arrivent à Barcelone, d'accroître sa limite salariale et de pouvoir ne plus avoir à calculer est-ce que je peux inscrire un joueur ou pas. Donc ça, c'est important. Bref, je vous dis comme d'habitude à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.